Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Vague d'amour. Aujourd'hui nous allons faire quelque chose qui change un peu de ce que je fais habituellement sur ma chaîne, mais ça faisait un moment que j'avais envie de partager avec vous quelques expériences que nous réalisons avec nos enfants. De temps en temps, les enfants adorent les expériences et ça leur permet d'apprendre vraiment un tas de choses. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux expériences. Donc la première, ça va être une expérience qui va montrer aux enfants comment récolter des empreintes digitales qui vont être déposées sur un verre. Et donc moi quand j'ai présenté cette activité, je leur ai dit par exemple c'est une technique que peuvent utiliser les enquêteurs. Bon, bien sûr ils ont des moyens bien plus avancés que nous. J'ai fait une petite mise en scène où je disais oui, alors imaginez quelqu'un rentre à la maison et a envie de nous voler des objets, donc il vole des objets et il a soif quand même, donc avant de partir il se sert un verre d'eau et il le laisse sur la table de la cuisine. Il a oublié qu'il avait pris ce verre d'eau. Il n'a pas été assez précautionneux, il ne s'est pas dit que peut-être il y aurait ses empreintes dessus et qu'on pourrait du coup savoir qui est venu voler les objets. Et donc nous on va s'amuser à faire une expérience pour voir comment on peut faire pour récupérer les empreintes de quelqu'un sur un verre. Pour ça il nous faut un verre, du talc, un bout de feuille et du scotch, et c'est tout. Un bout de feuille noire pour que vraiment on puisse bien voir l'empreinte. Et donc c'est tout simple. Pour réaliser cette activité, il suffit que l'enfant prenne son pouce, qu'il le mette, qu'il l'appuie fort contre le verre. Donc voilà, là j'appuie fort mon pouce un moment, comme ça je suis sûre qu'il y a bien l'empreinte. Voilà. Et là, il y a une belle petite empreinte. Et donc, il faut juste que j'arrive à bien la voir. Voilà. Et donc, je prends du talc, je l'ouvre, ça marche mieux en général. Je fais comme ça parce que sinon ça, comme mon talc, il y a plein de petits trous, ça dépose le talc sous forme de rond de talc et du coup ça fait pas bien au niveau de l'empreinte, on la distingue moins bien. Alors j'ai essayé comme ça, en fait c'est la première fois que j'essaye de cette manière, mais je sais pas si ça va marcher beaucoup mieux. Enfin bon, l'idée c'est de mettre donc du talc sur l'empreinte. Voilà. Et de souffler délicatement. Ah oui, je la vois, elle est là. Délicatement afin qu'on puisse la voir. Alors bien sûr, on aura le talc autour. J'essaie d'enlever le surplus pour qu'on puisse quand même distinguer l'empreinte. Et donc une fois que j'ai mis le talc sur le verre, je vais prendre un bout de scotch et le déposer sur l'empreinte que j'ai recouvert de talc, sur lequel j'ai soufflé pour pas qu'il y ait trop de talc et que ça ne cache pas l'empreinte, sinon ça sert à rien. Et voilà, donc j'ai déposé mon scotch dessus. Maintenant je l'enlève et je vais pouvoir le mettre sur ma feuille noire. Alors peut-être que vous serez plus fort que moi. Et voilà, donc on a l'empreinte. Ici, qui s'est faite. Alors des fois ça marche super bien et des fois c'est un peu plus ça dépend comment c'est fait par l'enfant, mais bon c'est pas grave, l'essentiel c'est qu'il s'éclate à le faire et il voit que bien sûr on n'est pas aussi précis que ce que peut l'être un enquêteur, un détective. On n'a pas le matériel pour non plus, mais ça donne l'occasion de faire une petite expérience rigolote où on peut attraper des empreintes. Alors parfois ça donne un truc comme ça et là c'est beaucoup plus difficile de voir l'empreinte, mais bon voilà, ça les amuse beaucoup. Ça donne l'occasion aussi donc d'aborder tout ce qui concerne la génétique, de leur montrer que nous avons donc des empreintes digitales sur chaque doigt et de leur dire surtout que nous sommes tous uniques et que chacune de nos empreintes, personne d'autre n'a la même.
personne d'autre ne peut avoir la même, et que c'est grâce à ça que justement, voilà, la police, lorsqu'ils font des enquêtes, ils vont pouvoir reconnaître un criminel, un voleur, grâce aux empreintes qu'ils laissent. Et que les empreintes peuvent être laissées donc au niveau, grâce aux empreintes digitales. Donc en général, les personnes donc font attention, mettent des gants pour pas laisser leurs empreintes, etc. Mais que ça peut être aussi un bout de cheveux, un poil, un bout d'ongle, du sang, de l'eau, des larmes, de la salive, ça peut être n'importe quoi. En tout cas, une trace que laisse le corps, un morceau donc du corps qui est laissé, qui est déposé, parce que les cheveux on les perd facilement, et que finalement chaque partie de notre corps contient un morceau de notre génétique, et qu'on peut être reconnaissable grâce à ça. Et donc ça peut permettre d'aborder des sujets intéressants, d'approfondir en disant que eh bien, nos gènes ils se sont donc faits pendant la grossesse, et que c'est un mélange de papa et maman, mais que eux-mêmes ont été faits par papy et mamie des deux côtés, et que donc ça peut faire que par exemple, ah bah tiens, tu vois, ton nez il ressemble à celui de mamie. Voilà, parce que la génétique fait que d'une génération à une autre, il y a des caractéristiques propres à une personne qui se transmettent à une autre. Et voilà, et puis ça peut permettre donc de faire un arbre généalogique avec son enfant. Nous on l'a fait sous forme de dessin, c'était amusant. Et ils ont beaucoup aimé, il est accroché à la maison, je pourrais vous montrer une photo si vous voulez. Et voilà, donc ça c'est la première activité qui nous a beaucoup plu, ils ont adoré le faire, ils se sont éclatés, ils y ont passé un bon moment. La deuxième activité que je vais vous présenter, ça va être sur les cordes vocales, et pour ça, je vais d'abord nettoyer tout ça. Donc, à de suite. Voilà pour cette deuxième activité, nous allons parler des cordes vocales. Donc, j'ai expliqué aux enfants que les cordes vocales, c'est ce qui nous permet donc de faire des sons. Et en fait, elles sont différentes chez l'homme et chez la femme. C'est ce qui fait que les hommes vont avoir la voix plus grave que les femmes en général. Et en fait, le phénomène qui explique cela, c'est que les cordes vocales chez les hommes sont plus longues et donc moins tendues. Alors que chez les femmes, elles sont plus courtes et donc plus tendues. Et donc, très simplement, avec 2 crayons, un livre... Oh mince, j'ai pété mon élastique. Je vais voir si je trouve un autre élastique. Voilà, je reprends donc là où j'en étais. L'élastique avait cassé, je ne l'ai pas changé parce que j'en ai pas trouvé d'autres, mais c'est pas grave, j'ai fait un nœud et puis on va faire comme ça. Donc vous voyez, j'ai pris 3 livres pour que ce soit assez tendu quand même. J'ai mis un grand élastique autour et j'ai pris 2 crayons. 1, 2, voilà. Et donc les cordes vocales, comme je le disais pour les hommes, elles sont plus longues et moins tendues. Ce qui fait que si on fait ça, alors c'est un peu compliqué toute seule, mais parce que là, par exemple, avec un enfant, je vais tenir sur les côtés et l'enfant va s'amuser à faire sonner l'élastique. Donc là, vous entendez que c'est plutôt grave. Si je rapproche mes crayons, ma corde vocale, c'est l'élastique représentant la corde vocale, est plus petite, plus courte, je vais la tendre plus en appuyant de chaque côté autour de part et d'autre des crayons, et je vais faire pareil. Le son n'est pas le même, c'est beaucoup plus aigu. Et voilà comment expliquer simplement pourquoi chez les femmes la voix est en général plus aiguë et pourquoi chez les hommes elle est plus grave avec un élastique de crayon et ou un gros livre ou plusieurs livres les uns sur les autres. Voilà. Ça va permettre d'aborder justement la voix, l'importance qu'elle peut avoir parce que c'est grâce à la voix que l'on communique et donc c'est quand même un outil de communication que l'on a pour toute la vie et qui est extrêmement important. Donc la nécessité qu'il y a, c'est d'en prendre soin et d'éviter certaines choses. Par exemple, crier, ça va faire mal aux cordes vocales. Avoir des vêtements trop serrés au niveau du cou ou au niveau du ventre, ça va faire que la respiration ne va pas être la même et donc ça va indirectement
affecter les cordes vocales. Voilà, il y a des petits gestes comme ça à faire qui sont importants. D'autres choses pour prendre soin de sa voix, ça va être boire suffisamment d'eau au quotidien. Voilà, donc ça va permettre d'aborder ces notions-là. On va pouvoir dire que les boissons trop chaudes ou trop froides peuvent affecter au niveau des cordes vocales. Voilà pour ces deux petites activités. Ça aura été un peu difficile à filmer entre l'élastique qui a pété, entre ma caméra qui n'avait plus de batterie, mon appareil photo que je n'arrivais plus à mettre sur le trépied, de me manquer une petite pièce. Bon bref, j'ai pris le téléphone pour la finir, mais j'y arrive quand même, donc c'est cool. J'espère que ça vous aura plu. Ça me fait penser pour la première activité avec les empreintes, ça a donné envie à ma fille aînée de faire des enquêtes, de sortir avec sa loupe. Alors on va enquêter dans la nuit, comme ça on se fait pas repérer. Bon bref, elle se fait des histoires là, elle est à fond dedans, elle a adoré vraiment cette activité d'empreinte, en découvrir plus à ces sujets, savoir qu'on peut laisser des traces derrière soi et qu'on peut retrouver donc les personnes avec les traces qu'elles laissent derrière soi. Je pense que ça va être quelque chose d'intéressant justement à creuser pour peut-être aller chercher des empreintes d'animaux dans la nature, voilà, voir un peu ce qu'ils laissent sur leur passage. Ça peut être sympa. Voilà, on va aussi, ça leur a donné l'idée d'observer un peu plus à la loupe binoculaire, donc on va regarder peut-être un cheveu à la loupe binoculaire pour voir comment c'est, faire des choses comme ça. Donc j'espère que ça vous donnera des idées et que vous prendrez plaisir à réaliser ces activités avec vos enfants. Elles sont assez simples et je pense que pour la plupart on a ce qu'il faut à la maison pour le faire, c'est pas trop compliqué. Même si on n'a pas de feuille noire, on peut avoir une feuille d'une autre couleur. Voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur un autre thème. Et si ça vous a plu, et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, parce qu'il y aura d'autres vidéos d'expérience. Si vous n'avez pas encore pu découvrir ma chaîne, vous verrez que j'y mets aussi des vidéos sur les animaux justement. Là dernièrement j'ai fait 2 vidéos sur les papillons parce qu'on est au printemps et que ça permet d'expliquer certaines caractéristiques sur eux aux enfants, et en général ils aiment beaucoup ça. Je parle de thèmes aussi tels que la parentalité, des activités Montessori. Bref, la chaîne n'en est qu'à ses débuts, ça fait 4 mois que je l'ai lancée, mais il y a déjà pas mal de contenu et il y en aura encore beaucoup d'autres à venir parce que j'ai un tas d'idées à vous partager. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez en savoir plus et suivre tout ça de près. Vous avez aussi mon site internet en ligne où vous pourrez découvrir des articles un peu plus poussés au fil du temps sur certains sujets. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la semaine prochaine donc, et passez une très belle semaine.